J'avais trouvé plus pratique, quand j'avais pensé que le duc et la duchesse étaient sur le point de revenir, de me poster sur l'escalier. Je regrettais un peu mon séjour d'altitude, mais à cette heure-là, qui était celle d'après le déjeuner, j'avais moins à regretter. Car je n'aurais pas vu comme le matin les minuscules personnages de tableau que devenaient à distance les valets de pied de l'hôtel de Bréquigny et de Trême faire la lente ascension de la côte abrupte, un plumeau à la main, entre les larges feuilles de mica transparentes qui se détachaient si plaisamment sur les contreforts rouges. À défaut de la contemplation du géologue, j'avais du moins celle du botaniste, et regardais par les volets de l'escalier le petit arbuste de la duchesse et la plante précieuse exposée dans la cour, avec cette insistance qu'on met à faire sortir les jeunes gens à marier. Et je me demandais si l'insecte improbable viendrait, par un hasard providentiel, visiter le pistil offert et délaissé. La curiosité m'enhardissant peu à peu, je descendis jusqu'à la fenêtre du rez-de-chaussée, ouverte elle aussi, et dont les volets n'étaient qu'à moitié clos. J'entendais distinctement, se préparant à partir, Jupien qui ne pouvait me découvrir derrière mon store, où je restais immobile, jusqu'au moment où je me rejetais brusquement de côté, par peur d'être vue de monsieur de Charlus, lequel, allant chez madame de Villeparisis, traversait lentement la cour, bedonnant, vieilli par le plein jour, grisonnant. Puis, me rendant compte que personne ne pouvait me voir, je résolus de ne plus me déranger, de peur de manquer, si le miracle devait se produire, l'arrivée presque impossible à espérer, à travers tant d'obstacles, de distances, de risques contraires, de dangers, de l'insecte envoyé de si loin en ambassadeur, à la Vierge qui depuis longtemps prolongeait son attente. Je savais que cette attente n'était pas plus passive que chez la fleur mâle, dont les étamines s'étaient spontanément tournées pour que l'insecte pût plus facilement la recevoir. De même, la fleur femme qui était ici, si l'insecte venait, arquerait coquettement ses styles et pour être mieux pénétré par lui, ferait imperceptiblement, comme une jouvencelle hypocrite mais ardente, la moitié du chemin. Mes réflexions avaient suivi une pente que je décrirai plus tard, et j'avais déjà tiré de la ruse apparente des fleurs une conséquence sur toute une partie inconsciente de l'œuvre littéraire. Quand je vis monsieur de Charlus, qui ressortait de chez la marquise, il ne s'était passé que quelques minutes depuis son entrée. Peut-être avait-il appris de sa vieille parente elle-même, ou seulement par un domestique, le grand mieux, ou plutôt la guérison complète de ce qui n'avait été chez madame de Villeparisis qu'un malaise. À ce moment, où il ne se croyait regardé par personne, les paupières baissées contre le soleil, monsieur de Charlus avait relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice, qu'entretenait chez lui l'animation de la causerie et la force de la volonté. Pâle comme un marbre, il avait le nez fort. Ses traits fins ne recevaient plus d'un regard volontaire une signification différente qui altéra la beauté de leur modelé. Plus rien qu'un guermantes. Il semblait déjà sculpté, lui Palamède XV dans la chapelle de Combray. Mais ces traits généraux de toute une famille prenaient pourtant dans le visage de monsieur de Charlus une finesse plus spiritualisée, plus douce surtout. Je regrettais pour lui qu'il adultérât habituellement de tant de violence, d'étrangeté déplaisante, de potinage, de dureté, de susceptibilité et d'arrogance, qu'il cachât sous une brutalité postiche l'aménité, la bonté qu'au moment où il sortait de chez madame de Villeparisis, je voyais s'étaler si naïvement sur son visage. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos, et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien monsieur de Charlus eût été fâché, s'il avait pu se savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme.